Et c'est la fin de cette saison 2025-2026 à Warhammer 40 000 du côté des Aquilons en Ligue 3, puisque on a fait notre dernier tournoi en équipe ce week-end et j'ai énormément de choses à vous dire. Salut les roommates, ici c'est Félix. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le bilan de cette fin de saison, donc pour mon équipe de format compétitif de Warhammer 40 000, puisqu'on a fait les matchs aller et retour de la Ligue 3 cette année, dans le but éventuellement de passer en Ligue 2 ou de rester dans les bas-fonds du classement comme nous avons pu le faire. Et il est grand temps de faire un petit peu le bilan de cette saison, de notre week-end, de ce qu'on a fait, de nos performances sur ce magnifique week-end de compétition. Et j'ai plein de choses à vous dire à ce niveau-là, et notamment quelques petites premières conclusions avec ma courte petite expérience du format compétitif à Warhammer 40 000 et notamment celui en équipe, puisque eh bien, j'ai quand même quelques doléances, quelques petites choses qui me chafouinent, et pour tout vous dire, hein, le seum est intersidéral, même si quand on y réfléchit avec les copains et à chaque fois qu'on se pose la question est-ce qu'on aurait envie d'aller en Ligue 2, pas vraiment parce qu'on n'en aurait pas nécessairement le temps, je pense qu'on aimerait bien faire le truc en mode je m'en vais comme un prince, plus en mode de genre on est sélectionné pour la Ligue 2, mais on n'y va pas parce qu'on est des connards, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment de prétention, en tout cas, à vouloir monter dans le classement. Mais par contre, je pense, comme toute chose, lorsqu'on fait un peu Bonjour Zelda, quand on fait un petit peu de format compétitif, on a quand même envie de gagner des parties. Forcément, on a envie de performer. En plus, on est en équipe, donc on ne veut pas mettre l'équipe en galère. Donc forcément, c'est, je pense, à peu près sain de vouloir tout de même faire quelques résultats et que ça soit quand même sympa et que l'équipe performe. Ça paraît logique quand on dit compétition. Si on dit je veux faire de la compétition pour être dernier, c'est un petit peu moins logique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou la booster. On a cette nouvelle fonctionnalité au niveau de YouTube qui permet de booster une vidéo et ça aide apparemment pas mal à l'algorithme. N'hésitez pas à le faire, c'est gratos. En plus de ça, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et bien évidemment me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison, de nos performances. Vous pouvez bien vous foutre de notre gueule dans les commentaires, ça fera plaisir. Si vous êtes un joueur qu'on a pu rencontrer sur le tournoi, n'hésitez pas aussi à faire un petit coucou, ça fera plaisir, histoire de savoir un peu si les joueurs regardent mes vidéos. Si vous voulez aider le studio dans son développement, comme d'habitude, vous avez l'habitude, vous passez chez My Hobby Place, vous continuez d'acheter vos figurines là-bas, vous sélectionnez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça permet de récupérer une petite com et de continuer à produire de la vidéo. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, et que le cœur vous en dit, vous pouvez aller sur Tipeee, j'ai mis en place quelque chose, tous les mois vous pouvez gagner un chèque cadeau de 50 € chez My Hobby Place en vous abonnant au Tipeee de la chaîne. Et comme d'habitude, je désigne le gagnant en live sur Twitch, bien évidemment je vous envoie aussi un message, mais vous pouvez me retrouver en live tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch, notamment ce soir où je rentrerai un petit peu plus dans les détails de ce qui s'est passé sur ce tournoi, puisque là on est quand même sur une vidéo courte, et le but c'est de faire un peu une conclusion sur le jeu de manière globale et le jeu compétitif, plutôt que d'aller vraiment en détail dans nos performances et nos performances individuelles. Allez Zelda, maintenant tu me laisses bosser, il y a trop de poils. Allez, on va crever l'abcès tout de suite sur les performances de l'équipe sur ce week-end, puisque nous avons fait au total une victoire, 2 égales et 2 défaites. Et de manière personnelle, sur mes statistiques à moi, je vais avoir fait donc une égale, 3 défaites et seulement une seule victoire. Et je suis chafouin parce que j'étais pas du tout dans les pronostics que l'on s'était fixés avec l'équipe et les pronostics que je m'étais fixés de manière personnelle sur mes résultats à moi. Bon, on peut revenir aussi sur les rondes de manière générale, on va dire, sur le score que ça a donné au niveau des rondes. Pour la ronde 1, nous avons affronté les Citrons du Warp. Big up aux Citrons du Warp que nous avons affronté donc en premier sur ce week-end à 8 h du matin. C'est pas évident de commencer comme ça. Et ce qui s'est passé sur cette ronde-là, ça avait été donc notre victoire, enfin notre seule victoire, non, notre victoire du week-end, puisqu'on termine à 69 points, enfin 416 points marqués contre 378 pour les Citrons du Warp. C'est plutôt bien passé de manière globale hein, sur la ronde, puisque on termine avec une victoire assez large, même si moi je termine avec une égalité là-dessus. Pour cette ronde-là, moi j'ai fait une égalité et c'est le principal problème dont je vais parler juste après ce petit débrief, au niveau de la cloque et de plein de choses qui m'ont vraiment gêné sur cette partie et qui ont clairement failli pourrir mon week-end. Vraiment, je vais vous en dire un petit peu plus tard, restez parce que, comme dirait Akadoc et Perceval, on en a gros, je crois que c'est eux qui disent ça, ou je sais pas si c'est les Pécores, bon bref, on en a gros.
Pour notre deuxième partie, on a affronté le Concile de Nicaea, et ce sont donc des copains hein, de l'association dans laquelle on joue, hein, donc la NWA, la Nice Wargame Association. De toute façon, il y avait 3 ou 4 équipes hein, de cet assaut, donc on se connaît quasiment tous sur le circuit, en tout cas en L3 dans notre coin. Et c'est celle où on a le plus gros sum, je pense, de manière générale dans l'équipe, parce que on s'était fait battre, il me semble, la dernière fois, et aujourd'hui, enfin ce week-end-là, on n'a pas réussi à faire une win, puisqu'on termine sur une égale de vraiment quelques points. Il nous manquait quand même quelques points pour pouvoir terminer devant. Alors au global, sur le score global, on termine à 456 à 449, donc on est quand même devant hein, leur équipe. Mais au global, il faut un différentiel suffisant pour pouvoir gagner, puisqu'on termine à 61 à 59, et il me semble qu'il faut un différentiel de 5 ou 6 points pour pouvoir avoir la win. Oui, il nous manquait 4 points, donc 65 points. Et à ce niveau-là, on aurait peut-être pu push un petit peu plus. On en parlait d'ailleurs dans le week-end en se disant, si on avait peut-être eu un coach, peut-être que le coach aurait pu passer dans les travées pour nous dire, les gars, on y est presque, il faut pousser. Mais en y réfléchissant derrière et en discutant, je pense qu'on était déjà tous dans cette optique de faire le mieux qu'on puisse faire, et je pense qu'on aurait pu difficilement faire mieux, en tout cas avec les armes qu'on avait, la pratique du jeu qu'on avait, les armées qu'on avait, les listes, etc., etc. Mais je pense qu'on est à peu près équivalent en termes de niveau, de niveau avec les copains du Concile de Nicaea, et on a un petit peu deg de ne pas avoir réussi à leur prendre celle-là, puisqu'ils nous l'avaient prise la dernière fois. Mais c'est pas grave, ça ne sera que partie remise pour l'année prochaine, puisque je ne pense pas qu'ils soient passés en L2, puisque c'est évidemment la team Reloaded, qui sont aussi des anciens de la Nice Wargame Association, qui ont gagné ce tournoi haut la main, comme le premier. De toute façon, on savait très bien où est-ce qu'ils allaient terminer. Donc c'est tout pour la round 2. La dernière partie du samedi, c'était contre le CFVE Broken Arms, où on se retrouve à terminer en égalité à 64 à 56. Donc je pense qu'il nous manquait, il me semble, juste un point pour avoir la win. Un petit peu la lose, on termine sur un 436 à 384. Et c'est peut-être, avec le match précédent, la deuxième grosse déception. Et là, oui, il n'y en a que 2 sur le week-end. La deuxième grosse déception du week-end où je pense qu'on pouvait la prendre. Et c'est en grande partie, je pense, de ma faute. Alors, je termine sur une victoire sur cette game-là, puisque je termine en 15-5 contre de l'Astra Militarum. Mais je pense que j'aurais pu faire largement mieux. Même, je pense que certains d'entre nous dans l'équipe, on aurait pu aussi faire mieux pour avoir juste ce dernier petit point pour pouvoir passer en win. Donc là, c'est vraiment à 2 poils de fion qu'on n'arrive pas à la prendre, alors que c'était un petit peu plus disputé avec les copains du Concile de Nicaea. Mais c'est vrai que sur le CFVE Broken Arms, je pense qu'on pouvait prendre cette game, puisque ça se termine vraiment à un chouïa de la win. Donc un petit peu déçu là aussi, mais super bonne ambiance. On a passé une très bonne game, ça a été vraiment très 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 agréable. Et on termine le samedi, mine de rien, enfin en tout cas pour ma part, je termine le samedi sur une bonne note, puisque je fais une petite win, et ça fait quand même plaisir pour l'ego. Le dimanche matin, nous sommes revenus remonter à bloc, et on a affronté les Chevaliers Crétins, et on s'est pris une énorme branlée nucléaire. On termine à 301 points marqués contre 521, donc une victoire 95 à 25. Inutile de vous dire que la déculottée était intense. Bon, on est sur la deuxième équipe du tournoi. Il me semble que les Reloaded étaient en premier, et que ceux qui étaient juste derrière sont les Chevaliers Crétins, il me semble. Donc on partait sur une équipe vraiment de gros joueurs, et surtout des mecs qui avaient des listes auxquelles on pouvait difficilement répondre avec nos armées. On avait beaucoup d'armées de corps à corps, et je pense qu'on était un peu en galère sur la méta, ou même sur la construction de liste, ou même en termes de niveau. Je pense que les joueurs étaient vraiment excessivement bons, et même si là c'est un de mes 20-0 du week-end où j'ai pris une déculottée intersidérale, c'est une des games, la game que j'ai le plus apprécié du week-end, et j'ai adoré la faire. Donc un gros big up à toi, David. Sir Harry, c'est ça? Je connais jamais les blasts des joueurs, je suis désolé, moi je les appelle par leur prénom. J'ai joué contre David qui jouait en Drukhari, et ça a été une super game, même si je me suis fait mettre une branlée nucléaire. Donc aucun regret sur cette game-là. Pour le coup, je pense qu'on avait difficilement la possibilité de la prendre. On s'est tous, de manière globale, pris des culs astronomiques, donc c'était compliqué. Et pour terminer ce week-end, on a fini en beauté, puisqu'on joue contre les Reloaded, donc les anciens copains de la NWA qui ont une team de gros tueurs, où on se prend mine de rien un peu moins une déculottée, puisque là on a marqué 26 points et pas 25. On termine à 237 points, ils en marquent 421. On s'est fait démonter là aussi sur cette ronde. Alors on en a d'entre nous, certains d'entre nous ont un peu plus résisté que d'autres.
big up à Romain qui a un peu essayé contre le World Eaters, à Alex qui s'en est plutôt bien sorti contre le taux, et à Mathieu qui s'en est plutôt aussi bien sorti, plus ou moins, en World Eaters contre les Space Wolves, mais pour le reste, on s'est pris des branlées nucléaires. J'ai rejoué contre leur capitaine d'équipe qui jouait Sœur de Bataille. J'ai voulu tenter un truc sur cette game pour rigoler, pour voir si je pouvais faire un truc un peu fou. Je me suis complètement foiré, et du coup, bon, je me prends un 20-0, table rasée en 3 ou 4 tours, ce fut bref, mais très intéressant et surtout très sympa, puisque l'ensemble de leurs joueurs sont très cool, et j'apprends toujours en jouant contre eux, donc ça a été plutôt agréable, plutôt positif. Et là, pour le coup, on partait vraiment sans aucune ambition de résultat face à eux, parce que là, on parle de mecs qui font énormément régulièrement du TTS, qui font plusieurs parties par semaine, qui étudient beaucoup la méta, qui étudient les déploiements, qui étudient quasiment tout. Alors que nous, si on fait déjà une partie chacun par semaine en vrai, et personne entre nous fait du TTS, peut-être une personne, c'est le bout du monde déjà, donc forcément l'écart de niveau est énorme. Mec qui pratique en plus depuis très longtemps, moi c'est pas mon cas, bon bref. Il n'y a pas eu d'ego à ce niveau-là, il n'y a pas eu vraiment d'objectif, en tout cas pour ma part, les concernant. Et j'ai passé une super game puisque j'ai appris encore plein de choses, jouer contre Stéphane, leur capitaine. Et Stéphane, si tu regardes cette vidéo, un big up à toi d'être toujours aussi sympa et agréable avec moi. Bon, après, d'un côté, les mecs sont en train de gagner, forcément, ils sont agréables, hein, aussi. Par contre, maintenant, je vais revenir un petit peu plus en détail sur mes parties, puisque c'est les parties que je vais pouvoir le plus vous commenter, puisque j'y étais, forcément, hein, c'était plus compliqué de vous raconter ce qu'ont fait les autres, même si, de manière globale, je le sais, et que n'hésitez pas d'ailleurs à venir en live ce soir, si vous voyez cette vidéo à temps, à venir en live sur Twitch, puisque j'en parlerai de manière un peu plus générale, et je parlerai aussi des autres games, je vais vous parler des miennes. Et je vais vous parler notamment, surtout de la première, et le titre un petit peu de la vidéo qui est en rapport avec ça, hein. Ce qui selon moi est un problème, bien évidemment ça me concerne moi, donc forcément je le généralise et je dis que c'est un problème du jeu, mais c'en est peut-être pas un. Bref, vous allez comprendre ma réflexion. On est là sur une réflexion plus philosophique qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de remise en question à ce niveau-là, il n'y a pas d'appel à changer les règles du jeu, en plus que les gens ne vont pas changer les règles juste pour ma petite personne, mais il y a tout de même 2-3 petites choses qui me chafouinent. Et notamment, ce qui me chafouine le plus, c'est la gestion de la cloque. Puisque pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu compétitif, lorsqu'on se fait du tournoi, comme forcément il y a plusieurs parties sur la journée, et que de toute façon il faut fixer un cadre, on est obligé de fixer un cadre de jeu, donc un temps de jeu, donc on est à 3 heures de jeu, réparti en 1h30 par joueur, avec une cloque, comme un peu un système de cloque aux échecs, où lorsqu'on appuie dessus, on passe le temps à notre adversaire, ça prend sur sa cloque, quand lui il appuie sur la sienne, il nous repasse le temps à nous, ainsi de suite. Bon, ce qui s'est passé sur ma première partie, c'est bon, déjà moi je ne la maîtrise pas la cloque, hormis sur ces 2 tournois, je n'avais jamais utilisé de cloque de ma vie. Mon adversaire n'était pas non plus familiarisé avec la cloque, d'ailleurs il me semble qu'on s'en est fait prêter une, enfin bon bref, on n'était pas au courant. Déjà, il faut souligner une chose sur cette partie-là, en tout cas, on s'est pas rendu compte lorsqu'on appuyait sur la cloque et qu'on passait le temps à notre adversaire, puisque généralement moi quand j'appuie dessus, je la regarde pas à ce moment-là puisque je fais autre chose, et je regarde surtout pas le temps de mon adversaire, je regarde surtout le mien. En fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on passait la cloque à notre adversaire, on lui redonnait 2 ou 3 secondes. Et il me semble que c'est une configuration de la cloque qui fonctionne aux échecs, mais qui pour nous ne fonctionne pas dans le sens où il ne faut pas redonner des secondes, puisque les parties durent 3 heures au maximum, et on s'en est pas rendu compte. Sauf que, qu'est-ce qui se passe sur cette partie? Je joue contre un joueur Necron, très agréable d'ailleurs, puisque j'avais déjà joué contre lui au dernier tournoi. Et un peu en mode revanche, j'étais content parce que je reviens avec une liste un petit peu plus fiable, un petit peu plus cohérente, et surtout avec une meilleure maîtrise, je pense, un peu du jeu. Et surtout, mon adversaire en Necron vient sans Lectane, donc ce qui me permet, moi, au niveau du pairing, lorsqu'on me met contre lui et qu'on me demande si je suis à l'aise sur le Necron, je dis que normalement oui, puisqu'il n'y a pas de Ctane, donc normalement tout le reste de l'armée, je peux le tomber. Je peux en tout cas faire des choses, marquer des points, et je ne suis pas embêté, je ne risque pas de rester au corps à corps avec des Ctanes qui sont un petit peu galères pour moi à prendre. Mais le problème dans cette partie-là, qui se passe d'ailleurs très très bien, on arrive très vite à la fin de nos cloques, on ne s'en rend absolument pas compte, et en fait je me retrouve Deathclock. Pour ceux qui ne savent pas dire, Deathclock c'est quand on termine sa cloque, et que il ne reste plus que le temps de l'adversaire, donc on ne peut plus normalement jouer, hormis faire des sauvegardes, on n'a plus le droit de faire aucune action. On ne termine pas sa partie, on va juste faire nos sauvegardes, on ne marque aucun point, on va juste faire ça, et l'adversaire en fait termine lui aussi sa partie sur sa cloque. Et c'est là où principalement les gars je vais pousser un gros coup de gueule, parce que ça a failli pourrir mon week-end, vraiment. Et pourtant,
Dieu sait que je suis pas, avec le temps, je suis pas quelqu'un qui est mauvais joueur, surtout sur 40K. Et surtout, j'ai pas vraiment d'ego là-dessus, ou du moins de grosses attentes. Moi, j'aime jouer aux figurines et éventuellement, de temps en temps, marquer quelques points. Là, ce qui m'a vraiment chafouiné, c'est que déjà, on s'est pas rendu compte de notre erreur, et l'erreur est humaine. Et quand l'arbitre vient et qu'il constate ça sur nos clocks, et je vais pas m'en prendre à lui, enfin, personnellement, je ne lui en veux pas à cette personne-là, mais il m'a clairement parlé comme si j'avais 12 ans, enfin, il nous a parlé comme si clairement on avait 12 ans, et ça m'a particulièrement énervé. Et le problème, c'est que moi, quand je m'énerve, j'ai deux solutions. Soit je pète un plomb et ça peut partir vraiment très très vite, vraiment très très vite. Soit je dis rien et je reste dans mon truc. Par contre, moi, je suis le genre de mec, je ne peux pas ne pas afficher mes émotions. C'est-à-dire que tu vois sur ma tronche que j'ai envie de te brûler. Vraiment, tu le vois sur ma tronche. Donc, on se fait pourrir comme des gamins de 12 ans sur notre clock. Et ce qui se passe, c'est que moi, en fait, grosso modo, j'ai quasiment table rasé mon adversaire. Il reste 3 figurines au milieu du champ de bataille. Il lui reste une arche. Il reste vraiment plus grand-chose. Et on est pendant la phase de combat de mon tour 4. Et grosso modo, au T5, j'aurais plus rien à faire. J'allais pour faire une action au milieu du champ de bataille, c'est-à-dire taper ce qui restait au milieu du champ de bataille. Il me semble que c'était avec des sanguiniens et Dante pour taper dans les spectres restants au milieu. Et ça table rasait quasiment mon adversaire. Après, il lui restait plus qu'une barge de jugement dernier, c'est tout. Et après, je scorais. Bon, bref, et normalement, là, je prenais un gros delta. Même si j'étais joueur 1, ouais, j'étais quand même joueur 1, mais je prenais quand même un gros delta à ce niveau-là, puisque mon adversaire, après, il lui restait plus rien. Le problème, c'est que là, je suis deathlock, et que l'arbitre vient, et que l'arbitre, à ce moment-là, il dit au joueur adverse, eh bien, écoute, si vous décidez de laisser Félix terminer son tour ou son action, ça sera sur ta clock à toi, donc le joueur Necron. Et le joueur Necron, ben, me dit non. Sauf que, je vais expliquer le contexte, et c'est là où ça me gêne par rapport au jeu, et ce qui est pour moi le problème majeur, en tout cas au niveau compétitif dans ce jeu, c'est qu'on n'est pas à armes égales sur des choses, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais vous finir de vous raconter la situation. Ce qui se passe, c'est que pendant toute la partie, et ça c'est une erreur de ma part, complètement une erreur de ma part, ce qui se passe, c'est que pendant toute la partie, comme la partie d'avant, très bien, en très bonne entente avec le joueur, on se passe pas la cloque, c'est-à-dire on joue tout ma cloque sur mes tours et on joue toute sa cloque sur ses tours. Le souci, et je m'en suis absolument pas rendu compte, c'est après, hein, quand mes potes m'en ont parlé, ils m'ont dit mais pourquoi t'as fait ça? Moi en fait, je n'ai que la phase de mouvement et la phase de combat. Donc grosso modo, moi mes 1h30 de jeu, elles sont plutôt faciles parce que j'ai très peu de phases. J'ai pas de tir et j'ai pas vraiment d'énormes mécaniques de Feel No Pain, hormis une unité dans mon armée. Donc voilà, hormis la phase de combat et la phase de mouvement, j'ai pas énormément de jeux à faire en tout point, enfin dans ma partie. Par contre, mon adversaire joue Necron et a beaucoup joué les protocoles de réanimation et a aussi beaucoup d'insensibles à la douleur sur 2 ou 3 de ses unités. Ou en plus, je les impacte vraiment tout le temps dans le jeu et on se retrouve souvent à faire du Feel No Pain et il se retrouve quasiment à chaque phase de chaque tour, c'est-à-dire à la phase de tir et à la phase de combat, à utiliser un stratagème Necron qui lui permet de actionner un protocole de réanimation, qui lui permet de récupérer des points de vie sur des figurines, de remettre des figurines sur le champ de bataille, etc. etc. Mécanique que je n'ai pas non plus dans mon armée. Le fait est, c'est qu'en fait, pendant mes tours à moi, eh bien, toutes ces phases-là, où il a fait des protocoles, où il a fait des Feel No Pain et des trucs comme ça, je les ai pas passées sur sa cloque, parce que pour moi, on jouait chacun notre tour respectif sur notre cloque et on s'arrangeait de toute façon s'il y avait un problème à la fin. Sauf qu'à la fin, en fait, quand l'arbitre lui demande s'il veut bien me laisser jouer sur sa cloque, bah, il me dit non. Et c'est là où je suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord pour plusieurs raisons, beaucoup de raisons qui me concernent moi, où j'aurais dû ouvrir ma gueule et j'aurais dû dire au mec, en fait, qui est très très sympa en plus, encore une fois, j'ai pas envie d'être méchant parce que c'est pas le cas, mais j'aurais dû lui dire, mec, t'es sérieux, depuis le début de la game, on l'a fait à la cool, laisse-moi finir au moins cette action-là, il y en avait pour donne-moi 2 minutes de ta cloque, quoi. Et je l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement énervé que je pense que si je disais quelque chose, ça partait en couille. Donc, j'ai rien dit, j'ai laissé faire. Il a gratté ses points pour avoir son 10-10. En fait, moi, la seule chose que j'ai fait à ce moment-là, c'est... Déjà, je voulais drop, pour être honnête hein, avec vous. Je commençais à bouillonner dans ma tête. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais aller demander à l'équipe où on en est. J'arrive à savoir qu'en gros, on est en train de gagner la game et qu'en gros, ma game ne va rien changer parce qu'on leur a mis un cul. Du coup, commence à dire à l'arbitre qui était là, ou le mec qui était là, je sais pas quel mec était là, je crois que c'était l'arbitre, et le joueur en face, je lui dis, les gars, vous savez quoi, ça m'a gavé, je drop, mettez-moi 20-0, je m'en fous. Là, les deux me disent, bah non, drop pas, vous allez peut-être faire une égale, machin, c'est pas cool. Donc là, je dis rien, parce que j'avais ni envie de dire oui, ni envie de dire non, j'avais envie d'insulter tout le monde de toute façon à ce moment-là, parce qu'au bout d'un moment, je suis humain, et que là, j'ai eu clairement l'impression qu'on me chiait dessus. Donc je dis rien, je termine la partie, il gratte ses points, on termine en 10-10, et ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve, je laisse tomber, je lui dis mea culpa, c'est pas grave,
En plus, il s'excuse, enfin, je vois qu'il est embêté, donc j'ai pas envie d'insister. Mais j'ai été con parce que j'aurais dû l'ouvrir. Et surtout, j'aurais dû faire gaffe à la cloque sur la game et j'aurais dû le passer sur sa cloque à chaque fois qu'il faisait des trucs. Parce qu'en plus de ça, en réfléchissant, c'est moi au final qui finis Death Clock et à lui à qui il reste du temps, alors que vu toutes les phases qu'il a de Feel No Pain, de protocole de réanimation, etc., au final, c'est très certainement lui qui aurait été Death Clock et s'il faut, au final, ça aurait pas été. Je pense que j'aurais pas mis un 20-0. Hein. J'aurais mis peut-être un 15-5 si j'avais pu terminer mes tours. Par contre, si lui avait été Death Clock avant ou à ce tour-ci, je pense que là, je lui mettais un 20-0. Heureusement que j'ai pas vraiment d'ego par rapport au jeu, dans le sens où en plus, dans ma tête, je me disais, bah, de toute façon, on a gagné. Et moi, c'est pas grave si je gagne pas. Par contre, ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'on me parle déjà comme un gosse de 12 ans, alors que, je le répète, je pars en week-end faire un tournoi, paye. Je veux dire, on nous a pas payé pour venir. C'est pas un tournoi de foot à division où il y a un peu des salaires, des trucs comme ça. Non, on y va à nos frais, on paye un truc. Et en plus de ça, on se fait parler comme à des gamins, alors qu'on joue au bonhomme en plastique, en jetant des dés. Et ça m'énerve. Déjà, ça m'énerve. Je m'en veux aussi, mine de rien, moi-même, de ne pas avoir joué le jeu de la cloque et d'avoir. Et d'ailleurs, ça m'a servi de leçon puisque je ne l'ai plus jamais fait du week-end. J'ai fait attention tout le week-end sur le reste. Et là, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir, donc quelque part ça me sert de leçon, et je m'en veux quand même à titre personnel, voilà, de pas être rentré dans le truc. Je le disais à mes potes après ils étaient énervés pour moi, me disaient mais pourquoi tu l'as pas dit ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, et ils étaient énervés pour moi quoi. Et je disais non mais les gars, le problème c'est que j'étais moi sur le moment tellement énervé et tellement frustré que si je disais quelque chose ça partait en couille, donc j'ai préféré rien dire. Et en fait ils m'ont dit ouais mais mec, et même moi après je me suis dit mais en fait je me suis laissé marcher dessus. Pour une histoire de bonhomme en plastique en plus. C'est quoi l'histoire? Alors, est-ce qu'on est plus intelligent de ne rien dire parce qu'au final c'est une histoire de bonhomme en plastique? Ou est-ce qu'on n'est pas un peu aussi un faible de ne rien dire et de se laisser complètement marcher dessus? C'est la question que je vous pose éventuellement, mais en tout cas, bah, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir ouvert ma tronche sur le moment et de l'avoir fait de manière cordiale en disant mec, attends, depuis le début de la game, c'est cool entre nous, donne-moi 1 minute de ta cloque pour qu'on règle ça et après, à la limite, voilà. Mais bon, voilà. Bref, ça c'est le débrief de ma première game qui était le plus long parce que ça prend enfin ça lève le voile, enfin du coup ça met le doigt sur ce qui pour moi me gêne dans le jeu parce qu'en fait là je vais plutôt parler dans le sens de mon collègue contre qui je jouais, de mon adversaire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas logé à la même enseigne. On a 1h30 chacun de jeu. Et forcément, il y a des armées qui vont prendre beaucoup plus de temps que d'autres, des armées populeuses, des armées qui jouent toutes les phases, contre des armées très élitistes où on n'a que quelques figurines et où on va jouer très peu de phases. Je parle des Zika, des Custodes par exemple, ce genre d'armée où on a quand même beaucoup moins de choses à gérer et qui normalement nous prend moins de temps de jeu. Bon, le fait est, c'est qu'on est sur un format compétitif et surtout un format cadré, dans le sens où dans la journée il n'y a que tant d'heures et on peut pas jouer pendant 18 heures d'affilée. Donc forcément on est obligé de fixer un cadre, de faire des règles du jeu à ce format-là, et forcément on est obligé de faire des rondes qui durent un temps donné. Et forcément, si on veut être dans l'équité à ce niveau-là, ben forcément tout le monde a le même temps de jeu. Mais je trouve que c'est compliqué, je trouve que du coup on est mine de rien, même si on a le même temps de jeu, donc ça paraît équitable, selon les armées qu'on joue, bah ça peut ne pas l'être. Et en plus de ça, derrière, ce qui me gêne aussi, c'est que cette gestion de la cloque est très difficile, dans le sens où, à quel moment on l'active? Est-ce que dès que mon adversaire jette des dés, je dois la mettre? Est-ce que dès qu'il me parle, je dois la mettre? Dès qu'il vérifie une de ses règles, est-ce que je dois la mettre sur lui, alors que c'est mon tour de jeu? Et si c'est oui, on passe en fait notre temps à appuyer sur cette cloque, et ça devient vraiment un truc qu'on a dans la tête en permanence. Et je pense que là, du coup, la cloque devient pas un outil, mais plutôt une arme. Et moi, j'ai du mal quand même avec cette notion-là. Et surtout, je trouve que c'est très très difficile d'évaluer à quel moment on met la cloque, sur qui. Franchement, si le mec, je lui fais faire 3 sauvegardes, est-ce que je dois appuyer sur la cloque alors qu'il va jeter 3 dés, que ça va durer 5 secondes? Là, au final, peut-être que oui. Mais je trouve ça chiant. Je trouve en tout cas ça relou à gérer. Et ça me gêne un petit peu. Et je sais qu'il faut fixer un cadre et que forcément, il faut bien se fixer à des règles du jeu. Mais c'est ce qui, selon moi, en tout cas, pourrit vraiment le plus ce jeu sur le compétitif, parce qu'il y a ce facteur-là, ouais, qui nous pourrit le cerveau et qui peut nous pourrir des games. Et là, ça a été le cas sur ma première game, ça a failli, franchement, ça a failli déglinguer mon week-end. Bon, heureusement qu'on part entre collègues, qu'on avait un super Airbnb, qu'on avait fait... on l'avait fait à la cool tout le week-end, qu'on avait dormi là-bas la veille et tout, et que du coup on était dans un bon mood. Entre midi et deux, je suis redescendu, et c'est pas grave, l'après-midi en plus on a affronté les copains, donc tant pis. Je fais l'impasse sur cette game-là, mais je vous dis pourquoi, voilà, ça m'énerve. De manière globale maintenant, sur le reste du tournoi, j'ai pas vraiment
de grosses doléances à dire par rapport à ce qui me gêne dans ce jeu-là. On est tous ensemble, on rigole bien, ça se passe plutôt bien, que ce soit contre les copains du Concile du Nicaea, où je me retrouve face à Mathia End, que vous voyez enfin que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne, qui a joué Space Wolves contre moi, et là il rejouait Space Wolves contre moi au tournoi. J'arrive à terminer en 5-15, vraiment tiré par les cheveux, en faisant une immense erreur au premier tour, puisque là aussi, bah, cette première game m'a quand même pas mal matrixé dans mon cerveau pour le reste du week-end, puisque j'étais stressé par la cloque. Et donc, mon premier tour, comme j'ai vu que j'avais rien à sacrifier, ou du moins rien à trop mettre en avant pour scorer, je savais que mon premier tour, je pouvais le faire excessivement rapidement, en scorant quand même mes objectifs secondaires, sans me mouiller, sans exposer trop de choses, et en étant tranquille, et en laissant mon adversaire faire son tour 1. Le souci, c'est que j'avais tellement cette cloque dans la tête que j'ai fait mes mouvements ultra rapidement. J'ai pas pris en considération suffisamment les mouvements d'advance, de charge de mon adversaire, et en fait, dès le T1, il a pu me mettre plein de choses dans la tronche que j'ai réussi à gérer derrière parce que j'avais pas mal de ressources quand même. Mais le problème, c'est que je pars avec un déficit dès le début de la partie et c'est clairement une erreur de débutant que je ne fais pas d'habitude. Et là, je l'ai faite et du coup, j'ai pris un peu de tarif gratuitement et je perds du coup très vite ma Death Company et mes Blade Guard alors que ça aurait dû pas se faire. Et peut-être que j'aurais pu gratter quelques points. Mon joueur, j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit tu t'estimais comment sur ma partie? Il m'a dit je m'estimais en 15-5 pour moi. Donc je suis dans les clous. Et moi je m'estimais à peu près pareil, même si je pense, si j'avais mieux joué, j'aurais pu peut-être gratter 2-3 points. Et c'est là où je m'en veux un petit peu parce qu'au final, on a vraiment pas énormément de différentiel avec eux, voire que très très peu. Et je pense que si j'avais pu gratter ces 2-3 points, on aurait pu faire une win. Et c'est en très grande partie sur cette partie-là de ma faute. Il va falloir faire attention à ça sur la prochaine fois. En fin de journée, on affronte du coup les CFVE Broken Arms. Moi, je suis littéralement complètement crevé, hein, j'en peux plus. Mais je tombe contre un joueur très 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 sympathique, Astra Militarum, où j'étais plutôt content de la match-up parce que c'est quelque chose sur lequel je m'estime plutôt vert, c'est-à-dire normalement on est sur une win au moins 15-5, voire 20-0 si je joue correctement. Le fait est, c'est que bien évidemment, je n'ai plus de cerveau en fin de journée et j'ai joué mes 2 premiers tours de jeu très très mal. J'expose des choses, je couvre pas assez mes arrières, je me prends des sions dans le dos qui me font perdre quasiment mon pack de Death Company gratos comme ça, vraiment gratuitement parce que j'ai été con. On est sur une table où mine de rien mon adversaire est un petit peu, pas avantagé, mais en tout cas je suis moins un petit peu désavantagé parce que les décors sont très très espacés. Alors il y a pas mal de décors quand même, je trouve le moyen de me cacher, mais par contre les décors sont assez espacés et c'est difficile pour moi de faire des vrais bons jumps entre les décors pour aller impacter au plus vite mon adversaire. C'est pour ça que cette partie-là, j'ai fait vraiment pas mal de conneries sur les 2 premiers tours. Et bon, à un moment, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas si c'est en allant fumer une clope ou si je me suis posé 5 minutes en me disant mec, vas-y, reprends-toi là parce que tu fais n'importe quoi. Et à partir du fin de tour 2 jusqu'au T5, j'ai un petit peu mieux joué, j'ai mieux géré mon truc, j'ai surtout tout envoyé dans la tronche de mon adversaire parce que c'est ce qu'ils vont faire contre l'Astra, sauter par-dessus les cordons et taper les gros véhicules et les trucs qui font mal. C'est ce que j'ai réussi à faire puisqu'on termine quasiment la partie où je crois que j'ai quasiment table rasé le copain et on termine sur un 15-5. Mais je pense que là aussi, on est sur une égalité. Sur une égalité où je pense que mes points auraient pu déjà un peu nous rapprocher d'une victoire, même si là, le différentiel... non, le différentiel était très très court. Donc je pense que là, vraiment, si j'avais fait juste ne serait-ce que un point de plus, ouais, un point de plus, on aurait pu la gagner, puisqu'on termine en 64 à 56, et il me semble qu'il faut être à 65 points pour gagner la ronde. Donc là aussi, je pense que c'est en très grande partie de ma faute sur cette ronde-là, si on n'arrive pas à la prendre, et je suis un petit peu déçu, parce que je pense que j'aurais pu largement faire mieux, mais j'étais tellement crevé en fin de journée que c'est tout simplement pas rentré, et j'ai mis vraiment trop de temps à faire bien ma partie, et ça m'a coûté quelques points. Je pense que j'aurais pu très largement faire un 16-4 ou un 17-3, voire un 20-0 si j'avais vraiment mieux géré ma partie, mais la table m'aidait pas aussi. L'adversaire en plus a eu un très bon répondant sur plein de phases, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Bon, et pour terminer mes parties du lendemain, les gars, ça va être très très rapide, je vais faire les 2 rondes d'un coup, hein, puisque j'ai affronté le matin un Drukhari en la personne de Sir Harry, donc David, et l'après-midi, je n'ai plus son blast de joueur, mais j'ai affronté Stéphane, le capitaine de l'équipe des Reloaded, qui jouait à Adeptas Sororitas, et je me suis pris tout simplement 2-20-0, et parce que alors, déjà, parce que j'aime pas faire ça, le truc du j'ai juste très mal joué, ça veut dire en gros que mon adversaire, il est mauvais, mais qu'en fait c'est moi,
il est pas si bon que ça parce que c'est moi qui suis mauvais. Non, là pour le coup, je vais le dire, hein, sur vraiment les 2 dernières parties en tout cas, le plus, j'ai vraiment été mauvais. Et mes adversaires étaient vraiment excessivement bons. Donc je pense que, même si j'avais mieux joué, je pense pas que j'aurais fait beaucoup mieux. Vraiment. Je vais être honnête. Je m'étais un peu matrixé dans ma tête parce que la veille, je discute avec les copains, ils me donnent des conseils sur des rapides ingress, sur des trucs que je faisais pas trop, enfin, ou plus trop en tout cas. Du coup, je mets des trucs en FEP alors qu'il fallait pas, parce qu'en fait, sur les 2 dernières rondes en plus, je me retrouve joueur de contre des armées qui, mine de rien, prennent vite la table. Donc, c'est pas évident de rapide ingress et de faire des FEP quand on a des armées qui prennent beaucoup la table, puisque la Sista a pu vachement s'avancer sur la map. Le Drukhari, je vous en parle même pas, puisqu'on est en plus en déploiement en quart de table, où lui, au tour 1, il m'envoie tout plein de trucs dans la tronche. Tour 1, il m'arrive dessus avec Lilith, des witch, et il me charge à travers un mur. C'est un carnage sans nom, et je pense que je pouvais difficilement faire mieux, mais en plus de difficilement pouvoir faire mieux, je me suis clairement planté, clairement tiré une balle dans le pied, parce que pour le coup, sur la partie contre les Drukhari, je fais juste un très mauvais déploiement. Et le déploiement me coûte, je pense, énormément dans la partie, puisque en plus, par la suite, vraiment, j'essaye de me battre et j'arrive à tuer des trucs, j'arrive à reprendre un peu quand même la map, j'arrive un peu à répondre à certains trucs, j'arrive à détruire des choses, j'arrive à tanker certains trucs. Donc j'arrive quand même à faire des choses, j'arrive à faire poser des questions à mon adversaire à des moments où il sait plus trop s'il doit me charger pendant mon move, parce que le Drukhari peut faire ça, ou s'il doit taper avant de mourir sur une unité, ou s'il doit faire un rapid ingress. Enfin, je lui fais se poser des questions. Le problème, c'est que c'est déjà trop tard dans la partie, il a déjà pris trop d'avance, il est déjà partout sur la map. Du coup, je m'en sors pas. Je termine table rasée vers le T4 et ça devient trop compliqué pour moi de revenir, même si je pense que là, pour le coup, sur cette partie-là, si j'avais peut-être un peu mieux joué, j'aurais pu sauver quelques points, 2-3 points, allez, 5 points vraiment si je m'étais ultra gavé, mais je pense que j'aurais pu difficilement faire mieux. Le copain David est un excellent joueur, donc pas de regret trop sur cette partie, peut-être un tout petit peu, mais vraiment très très peu. En plus, c'était ma game la plus agréable du week-end, alors que pourtant j'ai pris un 20-0. Comme quoi, on peut passer une bonne partie même en se prenant une branlée, si le mec est agréable, si ça se passe bien, et c'était cool. Derrière, je me retrouve face au capitaine donc, de l'équipe des Reloaded, Stéphane, qui joue en sœur de bataille. Je me dis, bon, de toute façon, cette game-là, c'est une game bonus, je vais apprendre des choses parce que le mec est très très bon, je sais que je vais pas l'apprendre parce que le mec est très très bon, même si le match-up est quand même pas trop mal pour moi, normalement, contre la sœur de bataille. Bon, le fait est, c'est qu'au tour 1, j'essaye de percer ses lignes directes en y allant vraiment droit devant avec une unité. J'arrive pas trop à charger ce que je veux. Du coup, je me retrouve interrompu. Il arrive à me faire forcer une de mes unités à taper sur une unité un peu faiblarde. Ça me fait perdre mon unité de Death Company là aussi. Mes Rapid Ingress, mes deux grosses escouades de Sanguinary Guard arrivent trop tard dans la partie. C'est déjà beaucoup trop avancé sur la map. Du coup, je dois frapper en profondeur, mais au final chez moi, donc je galère trop à revenir pour lui tuer des trucs. Et même si sur la fin de la partie, au final, bah, j'ai détruit quand même beaucoup de choses dans son armée. Il avait là aussi pris beaucoup trop d'avance en termes de primaire et de secondaire, puisqu'il a scoré quasiment 10-15 points à chacune des rondes. Alors que moi, je suis sur 5 points, un peu plus, mais bon, et en plus au niveau des secondaires, je m'en sors pas. Et donc bref, la game, elle est pas possible pour moi, c'était pas possible de faire mieux. En tout cas, de comment j'ai joué, alors que pourtant sur le match aller, j'avais fait un petit peu mieux contre lui. Je crois que je terminais en 5-15 ou en 6-14, donc j'étais plutôt fier de moi. Bon là, sur cette partie-là, je me suis complètement foiré, et en plus, mon adversaire avait une meilleure liste et joue très très bien, donc forcément, il m'a pulvérisé la tronche, mais ce fut absolument agréable aussi, parce que adversaire très sympa, très didactique dans ce qu'il fait, il explique tout ce qu'il fait, tout est très clair, rien de brouillon, il est très gentil, il explique plein de choses, il m'a appris plein de choses, enfin bref, ce fut très agréable, et j'ai passé du coup 2 superbes dernières games, alors que pourtant j'ai pris des culs astronomiques. Et ça va me permettre justement de conclure cette vidéo sur aussi une autre chose qui me gêne dans ce jeu, c'est que j'ai du mal avec les profils de joueurs qui sont très sympas du moment qu'ils gagnent, et du mal avec les profils de joueurs qui, du moment qu'ils perdent, deviennent beaucoup moins agréables. Et ça a été pas le cas contre moi, puisque j'ai rencontré le joueur Astra, contre qui j'ai mis 15-5, qui a été très agréable pendant toute la partie, très sympa, on a rigolé, c'était très cool. Mais j'ai vu sur certaines tables que des fois, la gentillesse, c'est que quand c'est dans un sens, et c'est un petit peu dommage parce que, bah, mine de rien, on joue un jeu, on déplace des bonhommes en plastique, c'est pas non plus, on soigne pas le cancer, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Et d'ailleurs, notre capitaine d'équipe, Mathieu, qui joue World Eaters, a pris une petite douille contre un autre World Eaters qui jouait une armée complètement différente. Et pendant toute la game, Mathieu a déchatté sur tous ses dés. Le joueur adverse a fait que des sauvegardes invulnérables. Et en fait, au lieu de prendre mal ça et de mal vivre sa game,
L'adversaire arrêtait pas en plus de s'excuser en disant: «Putain désolé, je fais des saves de ouf», et bah, au lieu de mal le prendre, bah, mon capitaine, Mathieu, bah, il l'a pris à la rigolade, il dit: «Mais mec, kiffe, c'est ton moment, tu en train de tout exploser en termes de stats, kiffe, allez, pose-la moi sur la joue, c'est pas grave, c'est trop cool, kiffe ton moment pour Korn». Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bon enfant et c'est quelque chose que je trouve vraiment important dans ce jeu, enfin de manière globale lorsqu'on joue à des jeux, ça reste une détente et il faut que ça soit tout de même un plaisir, il faut que ça soit rigolo. Donc vous savez quoi? Message à tous ceux qui pourraient être un peu aigris quand ils perdent et tout, soyez quand même sympa avec votre adversaire. Quelque part, bah, vous avez perdu, il a gagné, c'est le jeu, il faut bien un gagnant, un perdant. Ça ne vous empêche pas d'être agréable avec votre adversaire, même si vous prenez un cul et d'ailleurs, c'est ce qui a été mon cas, sur le week-end puisque mes 3 défaites que je fais sont contre 3 gars avec qui j'ai passé une excellente partie et avec qui ça s'est super bien passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me mettez un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.